bonjour et bienvenue sur l'actu mondiale sur Info Actu Culture TV. Sur ce plateau, j'ai Eddy Michel pour l'analyse et le décryptage en ce qui concerne ce mondial 2022 au Qatar. Eddy Michel, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer par les Lions indomptables du Cameroun. Alors, sont-ils prêts? Est-ce qu'on peut dire ici qu'ils sont prêts pour leur première rencontre le jeudi? En tout cas, par rapport à mon expérience, s'ils sont qualifiés pour le Qatar, ils sont prêts. Parce que ça dépend du moral. Parce que quelque part, si le moral est bon, les jambes peuvent suivre. Donc quelque part, ça peut jouer. Nous avons vu la polémique autour de la non-sélection de Ngandou dans le staff. Est-ce que cela n'apportera pas un petit déséquilibre au sein du staff, au sein des joueurs? En tout cas, ce que je connais, je sais que tous les gars sont sereins. Le staff, il est serein. Les problèmes peuvent arriver. Oui. C'est les problèmes internes. Ça se gère et c'est bon. Je crois que quand les gars sont sur le terrain, ça peut marcher et il y aura victoire. Je t'assure, victoire. Surtout le premier match. Il y aura victoire. Et lorsqu'on observe les premières rencontres des équipes africaines qui participent à cette Coupe du Monde au Qatar, parlons là du Sénégal, la performance du Sénégal, comment est-ce que Eddy En ce peut qui apercevoir cela? concerne, je sais qu'il y a deux clubs qui ont déjà commencé, Deux équipes, hein. deux équipes qui ont commencé le tournoi, Oui. mais la Tunisie, ils ont une très bonne équipe. Là, on parle du Sénégal. Le Sénégal, en tout cas, pour un début, c'est pas tellement ça, mais je sais que la suite, il y aura les bonnes choses, je me dis. Parce que quelque part, quand vous commencez dès les débuts, il y a certains qui tardent à entrer dans le jeu. Oui. Donc, c'est possible que le match prochain, le Sénégal puisse faire quelque chose. Alors, nous avons vu le dernier match qu'a livré l'équipe du Cameroun contre le Panama. Est-ce que on peut apporter une analyse assez profonde sur les compétences des joueurs camerounais face à cette rencontre et aussi les compétences des joueurs sénégalais? Est-ce que on peut apporter une certaine observation là-dessus pour voir si le niveau En, ce est qui, comparable? en ce qui concerne les niveaux des deux équipes, ce qui est là, c'est que le Cameroun est beaucoup plus au niveau du mental. Oui. On a du mental. Par contre, c'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue, le Sénégal, au niveau mental, c'est pas tellement ça. C'est des bons joueurs, c'est des techniciens, mais point de vue mental, ils craquent facilement. Par contre, chez nous, même à la dernière minute, vous avez vu contre l'Algérie, Oui. voilà, jusqu'à la dernière minute, on y croyait. Est-ce qu'on peut pas avoir le même scénario contre la Suisse, comme ce qui s'est passé avec le Panama, par exemple? Ce qui est sûr, c'est que tous les matchs, il y a le mental et ça va se jouer. Ah Alors, oui, alors, en ce qui concerne les attentes des Camerounais, beaucoup plus de la diaspora, pour la personne du président de la Fédération camerounaise de football, en la personne de Samuel Eto'o-Fils, qu'est-ce que les Camerounais attendent beaucoup plus de lui? les Camerounais savent qu'il a fait des bonnes choses. Il a beaucoup changé l'Africa Foot. Il a changé le mental. Tout ce qui concerne le milieu sportif à l'heure actuelle, tout le monde est content. Oui, on peut l'admettre que Ouais, tout le l'Africa monde Foot est content. aujourd'hui connaît une nouvelle couleur, Mais voilà. une nouvelle dynamique et un nouveau fonctionnement Ouais, qui ouais, est beaucoup plus ouais. appréciable. Et comparément aux années précédentes, aux années de gestion précédentes, est-ce que là, cela justifie aussi le fait que l'on puisse dire que voilà, il y aura un très bon rendu ou de très bons résultats de l'équipe nationale actuelle dans cette Coupe du Monde? Ce qui est sûr, c'est que, selon ce que je vois, ce que je constate, et ce que nous constatons tous ici à la diaspora, c'est meilleur. Je suis sûr qu'on va passer le premier tour. Le deuxième tour, parce qu'il y a du mental. Il est bien vrai, il n'y aura peut-être pas la grande cohésion, mais ce qui est sûr, c'est que si on passe déjà premier, deuxième tour, c'est sûr on peut arriver à la finale. Est-il suffisant de Moi, se je vous dire... le dis parce que quelque part,
Ça peut commencer parce que, honnêtement, notre équipe nationale, c'est la surprise. Ah oui, nous Le savons qu'il y a Cameroun, un très bon gardien à l'heure actuelle, qui est reconnu même d'ailleurs comme l'un des meilleurs gardiens du ben monde. voilà, Oui. ben voilà. Nous jouons, en tout cas, le footballeur camerounais est surdoué et il croit en ce qu'il fait. Et c'est pour ça que tu verras qu'on a plein de talents partout. Deuxième rencontre de l'équipe du Cameroun, ce sera avec la Serbie le lundi 28 novembre 2022. Est-ce qu'on peut pronostiquer là-dessus? Mais avant, est-ce qu'on peut pronostiquer sur Cameroun-Suisse? Quel est le pronostic? Cameroun-Suisse, ce qui est Oui, sûr, il y aura une victoire. une victoire du 1, Cameroun. 2, voire 3-0. Ah, Bah, je faut vous pas le dis, hein. sous-estimer, hein. Je vous le dis. Ou alors 3-1, 3-2, 3... Bon, 3-2-1. Moi, j'ai dit 2-1. Et si c'était le contraire? C'est pas sûr. On reste vraiment Ah, c'est confiant pas sûr. là-dessus. Ah, je vous Eddie dis. Michel sur Afro-Culture TV pour l'actu mondiale sur notre plateforme. Ne manquez pas tous les mercredis. Nous aurons toujours une analyse assez profonde et un décryptage sur les performances des différentes équipes du continent africain. Nous allons faire un clin d'œil avec la Tunisie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Honnêtement, la Tunisie sont en forme. Pour ça, la Tunisie, Ça franchement, promet quelque chose oui, de grand. ils sont en forme. Le match nul, ils ont mérité. Et ils pouvaient même avoir une victoire pour la Tunisie. Il y a eu des très bonnes choses avec la Tunisie. Non seulement ils sont cohérents, ils sont efficaces, et il y a des tirs au but. C'est pas mal. Voilà une équipe qui peut faire mal, surtout au niveau de l'Afrique, dans le mondial. Ils peuvent faire des bonnes choses. Ouais. Deuxième pronostic pour la deuxième rencontre du Cameroun avec la Serbie. Là, alors, ça devient le match le plus dur. Contre la Serbie, franchement, c'est des gars qui touchent au ballon et qui peuvent nous faire des frayeurs. Si on fait match nul, c'est bien. Mais si on réussit à gagner, c'est aussi bien. Mais Et il faut bien c'est difficile, noter hein. que l'équipe serbe n'est pas aussi assez Non, non, légère que cela. ils sont Ouais. coriaces. Ouais. C'est Ouais. une équipe très coriace. On connaît vraiment aussi son évolution sur des différentes rencontres qu'elle a pu faire et elle a toujours connu vraiment de grandes performances. Mais c'est vrai aussi qu'il faut souligner que l'équipe actuelle du Cameroun connaît beaucoup de changements et il y a une préparation assez profonde avec tout ce qui a été mis en place par le sélectionneur actuel. Samuel Eto'o. Non, c'est pas Samuel Eto'o, le sélectionneur. C'est Rigobert Song. Moi, j'englobe Samuel Eto'o. Il connaît le football. Il connaît le football. Donc, ça veut dire que s'il est à côté du staff, Alors pour vous, le président de la FECAFOOT, c'est le sélectionneur. pas tellement. Ce qui est sûr, c'est lui qui décide. Ah oui. Ah ben ça, c'est vous qui le dites. Ah, Hein. mais c'est lui le chef. C'est lui qui décide. Mais il y a Rigobert Song qui... Son prend des décisions, mais il remet à son chef. Il propose à son chef et son chef prend une décision. Ils font... C'est un collège quand même. Mais la dernière décision, c'est Samuel Eto'o. avec le Ah oui. Brésil. Le Brésil, c'est le vendredi 2 décembre. Avec le Comment Brésil. est-ce qu'on peut voir cela, la préparation aussi, En ce point de vue en ce qui mental? concerne le Brésil, je préfère me taire. Je vais d'abord voir les deux premiers matchs. Si les deux premiers matchs sont nickel, ce qui est sûr, je te dirai en ce qui concerne le Brésil. Pour le moment, j'observe d'abord le premier et le deuxième match. Est-ce que les Camerounais sont-ils optimistes ou sceptiques sur... d'abord pour la première rencontre de jeudi avec la Suisse et surtout sur la composante actuelle de l'équipe nationale, les choix de Rigobert Song et de son staff. Est-ce que vraiment les Camerounais sont optimistes là-dessus? Au niveau du mental, oui. Ah, je parle des Camerounais, pas des joueurs. J'ai dit au niveau de la population, Oui, la population camerounaise. tout le monde est très positif.
il est bien vrai, la majeure partie, j'ai dit, tout le monde est positif. Parce que tout ce que Eto'o a amené, et quand tu essaies de voir comment évoluent les choses, les Camerounais reviennent petit à petit dans le monde du football et commencent à accepter leur équipe. Ah oui. Malgré la polémique autour de Ngandou qui a suscité beaucoup d'encre et de salive, des personnes voilà, ont essayé de faire savoir qu'il y a eu un affront entre Ngandou et son coéquipier Anguissa. Anguissa, mais pour d'autres, que c'est une information non fondée, qu'il n'y a pas eu d'accrochage entre eux et que la décision qui a été prise de l'exclure n'est pas justifiée et qu'elle est, voilà, qu'elle n'est pas correcte. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je sais que nous sommes des spectateurs. C'est-à-dire, On n'est pas des gens qui peuvent juger ce qui s'est passé à l'intérieur. Il n'y a que les concernés qui savent ce qui s'est passé. Nous ici, nous faisons juste le blabla. Excusez-moi si j'utilise ce terme. Oui, nous allez-y. faisons le blabla, mais il n'y a que Ngade, Zambo Anguissa et les dirigeants qui savent réellement ce qui s'est passé. C'est eux qui peuvent vous dire. Tout ce qu'on fait dehors, tout ce qu'on raconte, il faut prendre ça avec des pincettes. Donc pour vous, l'exclusion de Ngandou peut être justifiée si il ne fait pas partie de la sélection. Ça veut dire en fait que le sélectionneur, le staff a jugé mieux que voilà, cette décision soit prise. Ça veut dire qu'il y a une bonne raison. Bien sûr, Voilà. il n'y a pas de fumée sans feu. Si le coach et les dirigeants ont décidé, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose et il y a peut-être eu récidive, mais je répète bien, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais je sais que s'ils ont pris une décision, ça veut dire que ce n'était pas bon à l'intérieur. Ça sentait pourri. D'accord. Excuse-moi du terme. Donc là actuellement, on peut dire que le staff actuel, il y a une bonne entente, il y a une bonne cohésion entre les joueurs actuels, À l'heure actuelle, ou c'est aussi un peu frisé quelque part. je te donne toujours mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Ce que je vois, je crois que les choses sont claires et nettes et je suis sûr que ça va se jouer. D'accord. On a beau te dire, il y a eu, mais je continue à te dire qu'il y a le staff et les joueurs qui ont l'ultime vérité, qui peuvent te dire ce qui s'est vraiment réellement passé et ce qui se passe là-bas. Le reste, c'est du racontage. C'est des ragots, comme on dit vulgairement. Eddy Michel pour le décryptage et l'analyse sur Afro-Culture TV, l'émission On Air. Tous les mercredis, n'hésitez pas, si vous souhaiterez passer sur ce plateau, de vous enregistrer via les informations qui circulent au bas de l'écran. Faites-nous un message ou un mail. Nous n'hésiterons pas de vous répondre. Vous viendrez aussi donner votre point de vue et apporter votre analyse sur cette Coupe du Monde de Qatar 2022. Nous allons ressortir avec un dernier mot pour cette rencontre du jeudi. Qu'est-ce que Eddy Michel peut dire en ce qui concerne cette rencontre pour les Lions et aussi au public camerounais, parce que je pense, on a l'habitude de dire, avec le Cameroun, il ne faut pas mettre les organes. C'est bien cela? Ce que je peux conclure dans cette émission, j'ai été ancien footballeur, je sais ce que c'est, je dirais courage aux gars, sauver la nation, sauver le drapeau camerounais, sauver tout le monde, sauver Eto'o qui venait de prendre ces choses en main, rendez-lui la gloire, donnez-lui son mérite. Rendez-vous mercredi prochain avec toujours Eddy Michel et un autre invité qui sera sur ce plateau, Eugène Passy. À très bientôt, au revoir.